Donc, le message Ouais. qui est envoyé si on ne fait rien, c'est que c'est correct d'être toxique, d'abord qu'on est bon. Donc, Mm. l'idée, c'est soyez flexible, mais pas au point que si on vous pitch dans un coin, vous allez prendre la forme du coin. Fait que moi, le 5 minutes par jour, j'y tiens beaucoup. Prends 5 minutes par jour pour aider quelqu'un, qui que ce soit. Si tu as une faiblesse, le but, c'est pas de dire c'est une faiblesse, je ne travaillerai jamais. C'est Non. d'autant plus l'inverse. Si c'est une faiblesse, qu'est-ce que je peux faire activement pour la ramener un petit peu, là? La minute où on se met à rédiger un CV, on est en mode savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ce pourquoi on a étudié, c'est dans quoi on est bon. Mais dans notre carrière, il ne s'agit pas seulement de savoir faire les choses, il faut aussi savoir être, souvent appelé en anglais soft skills. Démystifions aujourd'hui le savoir-être et son importance dans notre carrière. Bonjour François Valois-Paillard. Bonjour, Olivier. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Mais oui, j'ai Bon. laissé à Julie son tour. Ah ben chacun son tour, pas de chicane, on est ouvert avec, avec bien tout le monde. Puis ben c'est ça, écoute, je suis très content du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, juste Mhm. un petit rappel, t'es qui? Moi, je suis François Volopailleur. Je suis partenaire RH et responsable de l'expérience employée dans une petite entreprise de techno à Québec. Puis de façon générale, donc, je suis un intéressé des ressources humaines et je suis toujours très ouvert à la discussion pour ce sujet-là. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez le show, peut-être que ça serait pas bien que je me représente. Olivier Fortier, pirate émérite. Ah! Donc, empêcheur ouais, d'abuser du monde en rond. Hein? Puis un fervent admirateur d'impact. Hmm, Maintenant, bon, les soft skills, François, c'est quelque ouais. chose qui est peut-être un petit peu, je trouve pas le mot français, elusive, Abstrait. Ouais, c'est. abstrait, ça nous Ouais. échappe un petit peu. C'est un mot qui est très, très à la mode. Tout le monde ne jure que par les soft skills, mais c'est très difficile de mettre un focus là-dessus. Hein. Mhm. On a souvent l'impression que c'est pas mis de l'avant non plus, hein, dans la vie en général et par nous-mêmes. Comment est-ce que c'est Ouais. évalué des soft skills? Parce qu'on, tu sais, tu passes une entrevue, on essaie de voir tes soft skills. On essaie de les faire sortir, hein? Mhm. Mais comment c'est utilisé? Comment c'est évalué? Comment c'est considéré? Hein? Il arrive qu'on. C'est déjà arrivé qu'on tolère carrément un manque flagrant de soft skills dans un environnement de travail. Là. OK? Mhm. Et pourtant, il Oui. y a du monde qui. C'est ça. Ils sont encore là. Et qui font pas preuve de soft skills, qui sont très intéressants. Donc, j'aimerais ça proposer d'abord une définition sur laquelle on s'est entendu. Hein? On n'est pas des experts, mais on essaye de vulgariser. Euh, On peut quand même en parler un peu. On peut quand même en parler un petit peu quand même, mais la définition de soft skill, hein, ce serait des compétences non techniques liées à la manière dont on interagit avec les autres, on gère notre travail et avec lesquelles on s'adapte à notre environnement professionnel. Donc, c'est axé sur les aspects humains et Mhm. comportementaux. Oui. Ça te va comme définition? Absolument. Puis je peux même ajouter que c'est des éléments qui, comme on dit, peuvent pas être concrets parce que au final, c'est une façon d'aborder des problèmes. Il n'y a pas une seule solution. Donc, Effectivement. on peut pas dire qu'un soft skill en vaut un autre. Tout est bon. Exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on oppose souvent les soft skills aux hard skills, compétences techniques. Puis, si tu veux, je te laisse donner la définition sur laquelle on s'est entendu pour les hard skills. Oui, donc les hard skills, c'est des compétences spécifiques, mesurables, souvent liées à des connaissances ou à des tâches techniques. Donc, c'est souvent acquis soit avec la formation, de l'éducation formelle, à l'expérience pratique. Donc, c'est vraiment ce qui sert dans le milieu professionnel pour accomplir des tâches, là. Donc, c'est vraiment beaucoup plus calculable, beaucoup plus concret de ce côté-là, là. Le jus de bras, le jus de cerveau, ça vient souvent des hard skills. Oui, Remarque, je fais beaucoup de jus de cerveau avec des soft skills. oui. Donc, dans cet épisode, au menu, hein, on va voir à quel point les soft skills, c'est important pour notre carrière. On va Mhm. parler un petit peu de contrôler son narratif grâce aux soft skills, hein, quelque chose qu'on répète souvent, nous, ici, chez GoPirate. On va voir comment est-ce qu'on fait pour apprendre des nouveaux soft skills. C'est un défi. Et l'importance des soft skills dans les situations toxiques. Ça te convient? Absolument. On est parti. All right. Hey, avant de partir en fou, là, hein, un petit rappel, on a des membres Patreon et c'est grâce à eux que cet épisode-là est rendu possible. Donc, les pirates, souvent, on partage notre savoir-faire. Hein. Sur LinkedIn, ça m'arrivait un petit peu plus souvent avant. Maintenant, je le fais encore un peu. Mais entre nous, hein, sur notre serveur Discord,
On partage notre savoir-faire, mais aussi notre savoir-être. En fait, notre savoir-être, c'est ce qui nous lie souvent chez GoPirate. En fait, aussi le manque de savoir-être dans le monde du travail est une frustration assez intense chez les pirates. Et on s'est regroupés pour échanger à ce sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse de faire partie de cette belle gang, on va du côté de patreon.com/GoPirate Canada et vous pouvez toujours venir nous poser des questions. Alors, discussion. Oui. En quoi les soft skills sont souvent négligés? Je trouvais ça intéressant de parler de ça. J'ai un exemple qui vient de Maurice, en fait, qu'on a déjà parlé, avec un terme très précis que je n'ai pas changé parce qu'il dit tout ce qu'il a à dire. Un magnificent jerk. Qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement quelqu'un qui est excessivement bon dans ses hard skills, hein, donc il est très, très productif ou rapporte beaucoup d'argent. Il est très bon. C'est un champion. Le problème, c'est aussi, il est au courant qu'il est bon. Puis il y a un ego qui vient avec ça. Fait que des fois, il n'est pas gentil. Et j'ai déjà vu à plusieurs reprises, malheureusement, des entreprises garder on va dire, dans les mots, là, trou du cul, parce qu'il est très bon, mais il pourrit la vie de tout le monde autour de lui. Et ce que je trouve super important d'une mise en situation comme ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce ne qu'on fait pas, des fois si on n'intervient pas, ça parle tout autant, des fois plus fort que ce qu'on fait. Donc, le message qui est envoyé si on ne fait rien, c'est que c'est correct d'être toxique, d'abord qu'on est bon. Pourtant, la majorité des entreprises se pètent les bretelles à parler de les soft skills, c'est tellement important. Donc, fait que je trouvais ça important de mettre une petite mise en situation ici, spécialement parce que des fois, c'est difficile à imaginer qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un manque de soft skills. Donc, on a un exemple ici. Les soft skills, c'est nécessaire pour faire évoluer notre carrière. C'est un des sujets là, qui était le plus important à parler. C'est en vogue. C'est en vogue. Et j'aimerais ça qu'on en donne des exemples parce que c'est bien beau là, dire soft skills. Hey, je suis plein de soft skills. J'ai un coffre plein chez nous. Hein? Il y en a qui sont plus importants que d'autres selon les situations. Nous, on a décidé de faire une liste de nos préférés. On va les dire. Ça te va? Oui, vas-y, commence. Je vais y aller avec l'authenticité. Mais d'abord, je vais le définir, OK? Donc, la capacité à être vrai, à exprimer ses valeurs, ses croyances, ses idées de manière cohérente et alignée avec qui nous sommes. Ça nous permet d'être cohérent, hein, pas juste avec nos valeurs, mais aussi dans les messages et les actes qu'on fait. Celui-là, je l'ai pensé en premier parce que je me suis souvent fait qualifier d'authentique. C'est pas pour J'ai ce même problème-là. Comment? J'ai ce même problème-là. T'as ce même problème-là? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qu'on dit qu'on fait, puis qu'on pense, c'est pas mal la même chose. Le problème que j'ai avec de me faire dire que je suis authentique, c'est que c'était un compliment. Comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ça me fâchait. Pourquoi c'est pas la norme? Donc, il y a des gens qui pensent des choses, disent des choses, mais ne sont pas capables de les faire. Ou alors disent qu'ils les font, mais ne les feront pas. Donc, ça, c'est un manque d'authenticité. Ça se travaille. Je te laisse le prochain. Oui. Un de ceux que moi, j'ai noté qui, pour moi, est quand même très important, c'est l'humilité. Donc, savoir admettre ses erreurs, accepter la collaboration avec les autres pour combler les insuffisances et les lacunes individuelles. Donc, il n'y a rien de pire qu'une personne qui sait qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose, mais qui, par ego, va tenter malgré tout de réussir, ce qui, au final, fait couler le navire, là. Donc, je pense que l'humilité, savoir qu'on n'est pas le one-man army, dans une collaboration, c'est vraiment essentiel, là. Capable de dire, j'ai besoin d'aide, je me suis trompé, je comprends pas. Exact. Oui, absolument. J'ai un bel exemple qui marie 3-4 soft skills ici. Là, moi et Maurice, on avait tendance à dire on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Pas mal tout le temps. Mais on est bon à ne pas savoir ce qu'on fait. Fait qu'il y a une forme d'humilité en même temps, puis c'est aussi rassurant. C'est-à-dire qu'on s'entoure bien, puis on réussit tout le temps à tirer notre épingle du jeu. Oui. Une qui est excessivement importante pour moi étant un introverti sensible, l'empathie, hein, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Donc, la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre que les autres ont des besoins, des émotions qui diffèrent des nôtres. C'est pas si facile que ça. Puis,
Je peux même faire peut-être aussi là-dessus, oui, savoir comment les autres sont, mais savoir aussi comment réagir pour ne pas heurter. Euh, Parce qu'on peut savoir comment les autres se sentent et s'en foutre. Oui, exactement. Là, on vient en faire la définition un petit peu plus tard. On va parler de comment mettre ça en application. OK? Fait qu'on va pouvoir faire des liens. Euh, un autre que je trouve quand même assez important, pas tout le temps au quotidien, hein, je disais tantôt, la plupart du temps, personne ne sait ce qu'ils font, mais être autonomie, être capable de se débrouiller. Puis là, on ne parle pas de celui qui n'a pas l'humilité de dire j'ai besoin d'aide. Savoir se débrouiller, c'est aussi savoir s'entourer. Mhm. En fait, prendre des devants pour atteindre un objectif, pas attendre qu'il nous soit imposé, par exemple. T'sais? Donc, Oui. cette preuve d'autonomie-là, c'est pas pour rien que c'est quelque chose qui est important. Les gestionnaires en mangent. Hein? J'entends tellement des gestionnaires dire écoute, moi, je travaille dans une garderie, il faut que je les prenne par la main, il faut tout que je leur dise quoi faire, je suis plus capable. Ouais. Faut créer un environnement où l'autonomie est possible, d'abord, mais c'est une qualité en ce moment qui est très, très en vue. Mm. Je peux prendre les deux prochains? Ouais, vas-y, je les donne. Good. Donc, le prochain, la transparence. Donc, en fait, la capacité à être honnête envers soi, envers l'autre, d'être direct, clair, éviter les ambiguïtés dans les communications qu'on peut avoir. Donc, comme je le dis très, très, très souvent, 90% des problèmes en entreprise viennent d'une mauvaise communication ou d'un manque d'information. Donc, la transparence, c'est vraiment un élément qui est essentiel justement pour la bonne collaboration. Comment savoir quoi faire si on n'a pas la bonne information? Ben, c'est un non-sens, là. Ouais. Donc, ça, c'est un soft skill qui est quand même très important, être capable d'être transparent. Euh, donc, c'est super important. Puis, un deuxième que j'avais noté qui pour moi, prend son cœur vraiment, là, c'est quelque chose qui est super important dans une entreprise, c'est la flexibilité. La capacité à changer ses plans, s'adapter aux différentes situations, dans le but, ben, principalement de faciliter la collaboration entre individus. Euh, Ça arrive très souvent qu'on se fait un plan, le plan change parce que on travaille avec d'autres gens. Quelqu'un a un rendez-vous, finalement, il n'est pas là, finalement, l'horaire ne coordonne pas, ou il y a eu un problème dans la production, changement de cédule. Ben, il faut savoir s'adapter, puis quand on s'adapte pas, ben, ça met du sable dans l'engrenage, puis c'est là que justement il arrive des conflits où justement ben, chacun veut avoir là, le gain de cause. Donc, avoir une capacité à se flexibiliser sans se faire piler dessus non plus, il faut faire attention. J'allais amener Euh, cette petite pointe-là. donc, à Hein, force de se plier, on finit ben, au final que ça marche pas, là, mais je pense qu'il faut quand même mettre un peu d'eau dans son vin, puis il faut être capable de le faire, et ça dans des délais relativement courts au ouais. besoin, là. Mais il Il faut faut se pas respecter. oublier. Faut pas oublier Mm. qu'une guinée, c'est flexible. OK? Oui. Donc, Mm. l'idée, c'est soyez flexible, mais pas au point que si on vous pitche dans un coin, vous allez prendre la forme du coin. Mm. Je vais prendre les deux prochaines. Oui, Euh, vas-y. Très important, les relations interpersonnelles, je le sais, pour les introvertis, ça peut être rough. OK? Savoir, mais en fait, il ne s'agit pas de parler tout le monde, avec tout le monde en tout le temps. C'est être capable de construire un cercle de contact bénéfique pour notre carrière, bénéfique aussi pour l'organisation pour laquelle on travaille. Je vais vous donner un exemple assez concret, en fait, que j'ai vécu moi-même. J'étais dans une entrevue pour le dernier rôle en salarié que j'ai eu, donc en 2019. Comme gestionnaire, il y a je me faisais passer en entrevue par un éventuel employé. C'était intéressant. Donc, c'était le tech lead qui me passait en entrevue, moi, son prochain boss. Il me demande euh, qu'est-ce que tu ferais de différent avec nous pour faire briller l'entreprise? Et moi, j'ai pu faire rien de différent. Je ferais ce que je fais déjà. Et à l'époque, j'étais partout. J'étais tout le temps dans les meet-ups, tu sais, ça avant la pandémie, hein, puis j'avais pas d'enfant encore. J'étais dans les meet-ups, je rencontrais du monde, je rencontrais des développeurs pas parce que j'avais des postes à combler, parce que. Et je parlais, je faisais des conférences, etc. Et j'ai dit, tiens, je le fais déjà, fait que je ne changerai rien, je le ferai pour vous autres. Et ça a bien passé. Mes Mm. relations interpersonnelles, là, j'ai pu prouver ce que j'avançais en plus, puis c'était assez facile à montrer que tu as fait 4-5 conférences dans les derniers mois, tu sais. Donc, tu sais, ça, c'est un bel exemple. Évidemment, pas obligé d'être aussi intense que moi à l'époque. Je ne le suis Mm. plus aujourd'hui.
Et pourtant, j'entretiens encore d'excellentes relations personnelles. Oui. Puis, par rapport à ça, tu parlais des introvertis. C'est pas la Ouais. quantité de relations qui est importante, c'est la Non, qualité des oui. relations. Donc, Tu des peux avoir de personnes la quantité. introverties, ben Ouais. oui, ultimement, mais c'est la qualité qui est importante parce que, Ça te prend de tout. Ça te prend un peu de tout. oui, oui, Parce tout à qu'il y a fait. des gens que je connais pas beaucoup, hein, donc sur la quantité. Il y en a que je connais un peu, de très loin, que je peux quand même aider. C'est quand même des opportunités. Hmm. Ça nous rapproche éventuellement. Oui, oui, oui. Euh, un autre point, en fait, un autre soft skill important, la négociation. Celui-là, j'ai pris beaucoup de temps avant de m'y attaquer. Je détestais ça. Moi, être en politique, au travail, ça ne m'intéresse pas. Finalement, c'est Maurice qui m'a, en faisant son Atomic Wedgie à ma carrière, hein, qui m'a fait comprendre que tout est de la politique. Tout. Hein. Donc, négociation, réussir à parvenir à un accord mutuellement bénéfique, hein, savoir gérer des conflits en obtenant des résultats positifs, etc. On va avoir des exemples tantôt. Mhm. Veux-tu faire les deux derniers? Ben, en fait, moi, je te laisserai le prochain parce qu'honnêtement, Ah c'est ouais. vraiment C'est moi toi, qui là. l'ai mis, hein? Ouais, Ouais, c'est c'est vrai qu'il vraiment vient toi. vraiment de moi. Ouais, plus moderne celui-là, parce que en fait, on l'entend plus récemment. Je ne l'avais pas entendu souvent avant, ça avait probablement d'autres noms. La co-création. Hmm? La capacité d'inclure ceux qui vont vivre avec l'impact d'une décision dans la prise de décision. Je vais bientôt faire une conférence au Agile Tour de Nantes. Je ne serai pas à Nantes, hein, je vais être en la magie de la visioconférence. Mais entre autres, là-dedans, on va mentionner ne pas créer d'opportunités, en fait, ne pas euh, prendre des opportunités de créer de nouvelles victimes. Puis, c'est un mot fort, victime, on s'entend. Il n'y a personne qui bat personne là, qui est en entreprise, généralement. OK? Ah non? L'idée est, généralement, ça dépend à quel milieu tu travailles, Oups. mais l'idée étant, si tu prends une décision seul, puis que tu l'imposes à d'autres gens, parce que tu es un gestionnaire, puis c'est ça que tu fais dans la vie, bien, nécessairement, tu leur donnes aucune raison d'appuyer ta décision, first. Puis même en leur demandant leur avis, si tu imposes la décision, tu pars déjà avec des gens passifs. Et l'idée, c'est qu'en co-créant la décision, hein, voici mon objectif, trouvons le meilleur moyen pour le faire arriver, puis vous, vous allez le vivre, vous allez vivre l'impact de cette décision-là. Fait aidez-moi à créer la meilleure solution pour mon problème. Et là, non seulement tu as des gens qui ne sont pas des exécutants passifs, hein, qui sont des collaborateurs actifs, mais qui mettent l'épaule à la roue, puis tout d'un coup, ça devient partiellement leur problème aussi. Et les risques que vous auriez pris en ayant peut-être tort, hein, en étant tout seul à prendre la décision, vont être de beaucoup réduits parce que tous les gens qui sont sur le plancher, on voit des angles morts que vous n'avez peut-être pas en tant que gestionnaire. Hmm. Donc, c'est un soft skill très, très important. Non seulement réduit les risques, mais booste l'engagement de l'équipe, puis l'ownership de l'équipe. C'est-à-dire que leur problème, c'est maintenant aussi un peu leur problème. C'est pas juste une solution qui leur a été imposée, hein, puis qu'on les a gavés avec voici comment faire votre travail. C'est eux autres qui ont trouvé la solution. Donc, c'est plus engageant. Hmm. Absolument. Je suis dans un processus comme ça d'ailleurs à mon propre emploi, là. Donc, Cool. je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour amener les gens dans le bateau Ouais, plutôt que de les faire ramer au fouet. c'est ça. Sinon, un des éléments en fait qui vient rejoindre tout ça, parce que si on le fait pas, on n'arrive pas à bien se situer. Puis c'est pas tout à fait un soft skill, mais c'est quand même important. C'est vrai, c'est Je l'introspection en fait. pense que c'est un soft skill. Ouais, c'est sûrement un soft skill. La Donc, capacité de réfléchir sur nous-mêmes. mhm. Si t'es pas capable de faire ça, difficile. Ultimement, oui. Hmm. Donc, c'est de savoir ses forces, ses faiblesses pour pouvoir agir consciemment sur celles-ci. Ouais. Donc, si on ne sait pas qu'on a des faiblesses, si on ne sait pas qu'on a des choses sur lesquelles travailler, c'est difficile à ce moment-là de le faire. Puis, avec une introspection, ben, on peut savoir, OK, ben, j'ai réagi comme ça. Ben, OK, ben, euh, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Ou pourquoi Ouais. est-ce que l'autre a réagi comme ça? Ben, c'est parce que donc, à ce moment-là, l'introspection, c'est vraiment un élément qui est super important pour agir sur soi et sur autrui éventuellement. L'introspection a de ça le plus important que c'est pas juste une question de se connaître, connaître ses forces et faiblesses, mais tu peux faire l'introspection sur tes valeurs, Mhm. qu'est-ce qui passe chez toi, qu'est-ce qui Sur passe ses pas, tes émotions. limites, tes émotions, euh, la- qu'est-ce qui fait que tu réagis de telle façon.
Mm. Donc, c'est essentiellement la capacité de passer du temps avec toi-même puis de te connaître. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne font pas de l'introspection. Peut-être. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de passer une journée avec eux autres. Ben, je te dirais des emplois où tu es 45 heures à côté, rocher. Quand tu es dans l'action, tu n'es pas dans l'introspection. Non, oui, pendant que tu fais ça. Mais j'ose espérer qu'à la maison ou dans l'autobus, ils sont capables de faire l'introspection quand même un peu. Oui, espérons-le. Oui. On va passer au prochain chapitre de l'épisode. Hein? Hmm. C'est un rappel parce qu'on en a déjà parlé, Maurice et moi, mais les soft skills peuvent vous permettre de contrôler votre narratif. Narratif, hein? Narratif, c'est l'histoire que vous, que vous racontez en faisant ce que vous faites. Je vais vous rapporter très, très rapidement, c'est une partie d'atelier qu'on faisait, Maurice et moi. On avait, on avait un exercice qui s'appelait Comment convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Évidemment, à chaque fois qu'on disait ça, le gestionnaire est tombé en bas de sa chaise. Il essayait. Hein? Je viens de perdre pour le restant de mes jours. Et finalement, à chaque fois, après l'atelier, il était comme c'est exactement ça qu'on veut, les gestionnaires. OK? Puis, les trois étapes pour convaincre quelqu'un, évidemment, je dis convaincre n'importe qui, n'importe quoi, ça arrive qu'on ne réussisse pas. Hein? Mais les trois étapes font appel à des soft skills. Donc, la première étape, c'est faire preuve d'empathie. Comprendre ce que la personne qu'on souhaite convaincre a comme objectif. Hein? Faire en sorte que notre demande, notre proposition, hein, quand on veut convaincre quelqu'un, généralement, c'est parce qu'on a une demande ou une proposition. Il faut que notre demande aille dans la direction de l'objectif de la personne qu'on convainc. Parce que si on s'en va vers le nord puis qu'on n'arrête pas de lui proposer d'aller au sud, c'est un non pour toujours. Donc, c'est essentiel qu'on comprenne c'est quoi son objectif. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour réussir, cette personne-là, et faire en sorte que notre demande s'aligne sur ce besoin-là. Le deuxième truc, puis ça, c'est le bout le plus plate, c'est de faire le travail de bras. C'est-à-dire, on va chercher ici des skills d'autonomie et de transparence. Hein. Par autonomie, ben, faut réaliser que demander à un gestionnaire quelque chose, on vient de lui donner beaucoup de travail. Spécialement toutes les choses qu'on ne considère pas généralement quand on demande quelque chose, qui des fois est coûteux. On va demander du temps, demande de prendre une décision, puis de réaliser c'est quoi l'impact de cette décision-là. Donc, d'aller chercher toutes les informations nécessaires à la prise de décision avant de demander ou de proposer notre idée au gestionnaire. Hmm. C'est-à-dire que tout ce que lui va devoir considérer, le retour sur l'investissement, comment ça va coûter, c'est quoi les avantages de faire ça? Ça sert-tu à beaucoup de monde dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se fait sur le marché? Y a-t-il des risques à faire ça? Qu'est-ce qui existe déjà? Y a-t-il des études? Oui, c'est ça que vous lui avez demandé d'aller considérer en demandant Hey, je peux-tu savoir telle formation? Il va tout considérer Hey ça. boss, j'ai une nouvelle machine à 8 000 $. Je suis sûr que ça serait full bon pour la production. Ah ouais. Puis 8 000, c'est pas si pire. Ça pourrait être 80 000. Ouais, voilà. Donc, vous venez de lui donner un paquet de devoirs d'aller tout considérer ces chiffres-là. C'est pas quelque chose qui est très naturel pour tout le monde, mais plus on le fait, meilleur on est. Fait que l'idée, c'est de, en allant chercher toutes ces informations-là, tu fais en sorte que la personne que tu veux convaincre n'a rien d'autre à faire que dire où est-ce que je signe. Hmm? Puis Oui, l'élément de transparence, c'est de lui dire, avant de commencer à faire un gros travail de recherche, hey boss, j'ai cette machine-là que je pense qui pourrait être bon. Tu me laisses-tu un petit peu de temps pour aller vérifier là, c'est quoi les éléments? Préparer aussi le terrain, c'est ça. C'est une bonne. ça peut, ça peut être ça. Tu risques, et là, tu viens de réveiller le système immunitaire de l'organisation, ça se peut que tu aies un nom tout de suite. Mais Peut-être. pourquoi pas? L'idée, c'est que quand quelqu'un te dit non, tu peux lui demander qu'est-ce que ça prend pour avoir un oui. Et ça fait partie de transparence. Mhm. Ce que j'aime beaucoup avec cette idée-là, c'est que tu enlèves la job, tu montres que tu es autonome, que tu prends de l'initiative, que tu comprends un peu la dynamique d'affaires, hein, que ben, tout ce qui coûte cher, tu ne peux pas juste dire que ce n'est pas ton problème. Hein? Mhm. Puis, en général, c'est tout quelque chose qui, ben, en fait, c'est super bien perçu. Et ça montre que tu te soucies de l'entreprise de faire quelque chose comme ça. Fait que, faire le travail de bras, là, autonomie, transparence, évidemment, aller chercher les vraies informations, biaisez-les pas à votre avantage. Transparence, c'est Mhm. ça aussi. Hein? Et la troisième étape de faire de cette processus-là, de convaincre quelqu'un, c'est de faire en sorte que ce soit plus facile de dire oui que de dire non. Et là, c'est des skills plus de négociation, transparence et co-création. Fait qu'il faut trouver le risque. Est-ce qu'il y a un risque que mon idée adresse qui ferait mal s'il arrive?
et exposer ce risque-là en compagnie des collègues, hein, montrer que ça coûterait quelque chose si on ne le fait pas. Hein? Voici ce qui risque d'arriver si on ne le fait pas. Et là, l'idée, c'est pas de faire du chantage, hein, c'est êtes-vous prêt à prendre ce risque-là? Ça se peut que la réponse soit non. Mm. Et c'est important de montrer que s'il y a des retours sur l'investissement à le faire, il peut avoir des risques à ne pas le faire. Et voilà. Fait que c'est en gros les 3 étapes. Là, je vais les résumer là, pour ceux qui. Parce que, hein, vous parlez beaucoup. Faire preuve d'empathie, comprendre qu'est-ce que la personne qu'on veut convaincre a besoin, faire le travail de bras, aller chercher l'information qu'elle devrait aller chercher elle-même, hein, si elle avait à prendre la décision, puis montrer les risques qu'on encourt en ne faisant pas l'action qu'on propose. Ça ne garantit pas un oui, ça garantit que vous serez en total contrôle du narratif tout au long de l'exercice, parce que vous ne donnez jamais la balle au gestionnaire. OK? Vous la gardez, puis en faisant ça, vous lui rendez service parce qu'il n'y a pas juste ça à faire. Mm. Mais la personne qui va prendre la décision, elle va le faire avec toutes les variables possibles. Au pire, vous allez avoir un non, mais un non informé. Pas un non botché. Hein, j'ai mis mon doigt dans ma bouche, puis j'ai trouvé que non. Mm. Moi, tu trouves ça, Oui. François? Ben, je trouve ça super intéressant. Seul enjeu qu'il faut faire attention, c'est aussi, tu sais, dans les emplois où il y a peut-être un peu moins d'autonomie, ben, un employé, comment dire, moi je l'ai déjà vécu aussi, là, pas moi-même, là, mais un employé qui tente toujours de sortir du moule, de toujours proposer, qui malheureusement prend beaucoup de temps, mais qui il est pas sur la coche. C'est Hmm. pas ça c'est pas ces initiatives-là qui seraient à valeur ajoutée. Fait qu'il faut quand même faire un peu attention là, auprès des gestionnaires. C'est pas tous les gestionnaires qui Ouais. sont ouverts à ça, Mais d'où mais faut l'importance, s'adapter, là. François, Flexibilité, mais d'où l'importance de bien comprendre qu'est-ce que l'empathie. l'entreprise a besoin pour Mm, offrir quelque chose qui va dans cette direction-là. Pour exact. toujours offrir quelque chose qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs plus facilement. Exact. Hmm? OK. Mm. Puis sinon, ben, je pense qu'au niveau de contrôler son narratif aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que dans sa propre carrière, on va avoir à naviguer à travers des situations de pouvoir hiérarchisé, Mhm. un boss, un président, des employés, puis aussi des situations non hiérarchisées, un gestionnaire qui a plus de contrôle sur son équipe que le CEO en haut. Euh, Ah oui, oui. donc, justement, c'est beaucoup par rapport aux soft skills. Donc, un dirigeant d'entreprise a un pouvoir qui est défini. Mais un bon leader, un bon manager va avoir un pouvoir qui est différent sur les autres. On est prêt Hmm. à se donner à 110% pour un bon leader, celui qui va ramer dans la boue avec nous, qui va être là le vendredi après-midi en temps supplémentaire parce qu'il faut livrer le projet. Mais on va aussi être également prêt à cracher au visage du dirigeant qui fait des choix sans nous consulter, puis à nos dépens, là. Donc, contrôler son narratif, c'est aussi en fait d'empêcher les gens qui ont des fortes personnalités de vous écraser. Donc, il y a aussi les Hmm. deux, là, des fois on va dire des carènes là, qui prennent beaucoup d'espace dans une entreprise, là. Oui. Donc, Mais c'est aussi ça, là. j'aime beaucoup ton intervention ici parce que tu viens de donner exactement la différence entre un leader attitré, qui a un titre, tu me suis parce que j'ai le titre. Je suis le PDG, Mm. hein, puis des leaders qui sont plus naturels. Hmm? Lui, c'est pas le Oui. patron de rien, mais je le suis n'importe quand. Et Mm. généralement, c'est parce qu'il a été au bat pour moi, il nous a défendus, il m'a aidé, des servant leaders. Ouais. Intéressant. Puis c'est vraiment une preuve de forte capacité de soft skills. En fait, quand on dit tout le temps un bon leader, ben en fait un bon leader, c'est qu'il a coché plusieurs cases, là. Ah oui, c'est Euh, vrai. mm, Mhm. OK, là, on va s'attaquer un petit peu à la dimension apprendre des nouveaux soft skills. Là, on vous dit tout de suite, on n'est pas des experts. On a généré une liste mhm, d'approches possibles. ouais, Il n'y aura rien qui est super. Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça. C'est tout un petit peu du convenu, mais on trouvait ça important de le mettre en point. mhm, J'aimerais ça tout de suite dire, on peut prendre des ateliers, mais je ne suis pas un grand fan des ateliers, des cours, des formations pour les soft skills. Hmm? Même pour les hard skills. Je vous dis pourquoi. C'est que, bon, on a déjà fait la blague, hein, si tu vas au gym pendant 2 jours de suite, 24 heures, François, ça se peut que tu te déchires 7 muscles
seras pas bien Mm. plus fort. C'est Non. mieux de faire ça 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 3 fois par semaine, 1 heure. Tu comprends? Donc, c'est la même chose. Fait que, hey, je veux devenir un leader, je vais prendre un bel atelier qui me coûte 3000$. Mhm. Mais 2 jours de cours ne nous amènent pas très, très loin. Ça s'acquiert par l'action. Oui. Donc, oui, ça peut être intéressant pour les bases théoriques de prendre des ateliers, des cours, des formations, mais ce qui va faire de vous un leader, ce n'est pas le cours, c'est la prise d'action 5 minutes par Mhm. jour. Puis l'in- 5 minutes par jour, j'y tiens. Hein. puis l'intérêt des Essaye cours des d'aider quelqu'un. Comment? l'intérêt des cours des formations, en fait, c'est ce qu'on sait pas, on le sait pas. Là, au moins, on le Oui, sait. Après ça, il faut voilà, l'appliquer, exact. là. C'est ça. Fait que moi, le 5 minutes par jour, j'y tiens beaucoup. Prends 5 minutes par jour pour aider quelqu'un, qui que ce soit. Aider quelqu'un, ça peut être faire une mise en relation, hein. Proposer un livre. Il s'en passe des 5 minutes par jour là, sur le Discord de GoPirate. Il y en a à tabarnouche. OK? Mhm. Et je trouve ça super important de faire ça. Donc, oui, les cours, c'est bien. Mettre en action, c'est plus important. Oui, puis tu parlais au début de la rencontre, vous cherchez un nouvel emploi, les soft skills, très importants. Mhm. Moi, quand je vois quelqu'un qui a 8 formations de certificats de leadership et de tout, mais qui a jamais eu d'emploi où il a pu les mettre en pratique, Mais c'est c'est vraiment la difficile. pratique. C'est pas Regarde, facile. je suis un agiliste, puis je connais plein, mais plein, 4 5 personnes qui voudraient être des agilistes, mais qui ne viennent pas des TI et qui n'ont jamais vécu de l'agilité, mais qui s'intéressent, ils suivent les cours, la théorie, prennent le certificat, mais sont absolument incapables de trouver le moindre emploi relié à ça parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Mhm. Fait que, pour Ouais. un développeur, c'est peut-être un peu plus facile. Tu pourrais toujours lui dire, ben, si tu as été dans une équipe agile déjà, montre à quel point tu as fait vivre les valeurs de l'agilité. Mais quelqu'un qui était en marketing, qui n'a jamais vécu ça, très difficile. Donc, Absolument. c'est ça. Même s'ils mettent en place 5 minutes par jour, 10 minutes, 1 heure par jour, c'est pas écrit sur le CV, c'était pas dans ton titre de job. C'est très unforgiving, le monde du travail. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'il Un faut autre parler truc. aux gens. C'est important. Oui, oui, c'est ça. Un autre truc pour acquérir des soft skills, ben, demander du feedback. Ça a l'air fou un peu, là, mais ça m'est arrivé beaucoup, moi, dans des one-on-one avec des employés que j'avais à l'époque. Comment tu voudrais t'améliorer? Ah, ben, ça m'aiderait d'avoir du feedback. Ben, là, je suis là, je t'en donne. Non, non, du feedback des collègues. Pourquoi tu me dis ça à moi? Fait que leur devoir que je leur donnais, c'est tu vas voir 2 ou 3 collègues, tu penses que leurs feedbacks vont t'aider à t'améliorer. Puis prends action. Donc, les gens peuvent identifier les soft skills qui ont besoin d'être travaillés, puis les autres peuvent faire ça. Moi, là, une des questions les plus puissantes, et je ne savais pas du tout comment m'améliorer quand j'étais Scrum Master, je venais de commencer Scrum Master, là, j'étais Mhm. super imposteur. Là. J'ai demandé à mon patron de l'époque, il m'a dit, tu veux un bon truc? Tu vas t'asseoir avec un collègue, en one-on-one, en tête à tête, puis tu demandes, comment je pourrais être un meilleur collègue pour toi? Fait que Mhm. tout de suite, puis meilleur collègue pour toi, pas critique-moi constructivement. Là, OK? Donc, tout de suite, les choses que tu fais qui dérangent vont sortir. Ah, ça, tu n'as pas besoin de le faire. Mais pas des fois que ça dérange, tu n'as pas besoin. Ça, laisse-moi le faire. Au lieu de tout le temps venir me chercher, là, regarde, je vais m'en occuper. Donc, ça, là, honnêtement, c'est la question la plus puissante et non intrusive à demander et se faire demander. Comment je peux être un meilleur collègue pour toi? Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, pense-y. Hmm? Ouais. Je te laisse le prochain? Oui, absolument. Un autre élément, là, c'est que les soft skills, c'est directement lié à votre personnalité. Mm. Donc, on a des forces naturelles, on a des faiblesses naturelles également. Des fois, faire un test d'introspection peut vous permettre justement de cibler vos forces. Il y en a plein des tests, là, des couleurs, des tests de personnalité, tests Thomas, MBTI, peu importe, là, il y limite. en a énormément. Donc, faire ce test-là, ça permet de vous dire, bon, OK, euh, sur quoi je peux m'appuyer pour justement améliorer mes éléments, mes soft skills. Puis, parce que si tu as une faiblesse, le but, c'est pas de dire c'est une faiblesse, je ne travaillerai jamais. C'est Non. d'autant plus l'inverse. Si c'est une faiblesse, qu'est-ce que je peux faire activement pour la ramener un petit peu, là? Ouais. Donc, je pense que vraiment la première étape, c'est l'introspection. Ça, ce qui est important. All right. Le prochain, je ne m'étendrai pas là-dessus. Hein. Du mentorat, du coaching, on connaît tout ça. Donc, quelqu'un, n'importe qui dans votre entourage qui a certains soft skills que vous n'avez pas, demandez de l'aide. Juste être capable de demander de l'aide, c'est un soft skill, n'est-ce pas? ou carrément de faire comme hey, j'aimerais ça améliorer ça. Y a-t-il quelqu'un qui connaît quelqu'un? Mhm. C'est simple comme ça. Euh,
trouver une opportunité d'appliquer des soft skills à mettre en pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ben, je sais que je veux améliorer telle chose, mais je peux attendre que ça tombe du ciel là, pour avoir l'opportunité de la pratiquer. Donc, des fois, c'est d'essayer de les créer, les opportunités, ou de les trouver. Mhm. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez... J'ai un exemple. Ouais, vas-y. T'as-tu un exemple, toi? Un employeur, Ouais, normalement, il vous donne des objectifs chaque ouais. 3 mois, chaque année. Ben, de dire, ben écoute, moi, j'aurais mon propre objectif. J'aimerais ça m'améliorer là-dedans. Admettons, as-tu des ressources ou peux-tu me donner du Ah, temps en emploi pour le développer, pour m'appliquer? excellent, ça. Ouais. Hmm. Tu sais, quand que je disais tantôt les 3 étapes pour convaincre quelqu'un, ben, il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné et a fait comme j'aimerais ça convaincre mon patron, peux-tu m'aider? Fait que ça, elle a créé l'opportunité elle-même pour que j'aille l'aider puis la coacher Mhm. là-dedans. Ouais. Chercher des opportunités pour travailler avec des gens de d'autres horizons. Pas juste d'autres horizons, ça veut dire d'autres spécialités. Oui. Pas juste d'autres planètes ou d'autres pays. Mais ouais, c'est International. ça. Collez-vous aux gens qui ne pensent pas uniquement comme vous. Il y a une maxime que j'aime bien, là. C'est que si, euh, si tout le monde pense comme vous n'avez pas besoin d'eux. C'est le problème. Hmm. Donc, Ouais. essayez de trouver des gens qui ne pensent pas comme vous. Moi, à un certain moment donné, en fait, la même place où je te disais, là, où je me faisais passer en entrevue par mon employé, ben, j'ai eu la job, puis je me suis collé à un autre gestionnaire qui était complètement 180 degrés avec moi. Moi, je croyais beaucoup en l'humanité des gens. Lui, c'est comme, non, les gens, c'est une garderie. Il ne faut pas leur faire confiance. OK. Et Hmm. quand j'avais une idée, on s'entend, là, je rends un peu intense, là, on se rejoignait Caricature quand même botch. des fois, mais il était très sceptique par rapport à faire confiance aux gens, puis tout ça. Donc, quand j'avais une idée, j'allais lui présenter. Et lui, il a débunké. Fait que je me suis dit, si je convainc lui, je convainc n'importe qui dans l'étage. Tu comprends? Hmm. Puis, on s'est entendu. Lui aussi, il venait me montrer les idées. Si tu es assez humain, si tu es assez engageant. Ça, c'était vraiment intéressant comme dynamique et je vous le conseille à tous. Là, si vous êtes trouvé quelqu'un avec qui vous entendez bien, mais que vous êtes diamétralement opposés des fois, là, ça vaut la peine de développer ça. Oui. Puis tu parles justement là, force-faiblesse, l'un Ouais. l'autre. Moi, c'est un petit Absolument. peu en lien avec mon prochain point. Tu sais, quand quelque chose n'est pas ta force, on parle par exemple justement l'autonomie, c'est pas ta force de prendre le devant pour des projets. Ben, des fois, de mettre en place des pratiques manuelles. Tu te dis, OK, aujourd'hui, dans mon calendrier, je me mets un petit 5 minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer quelque chose? Donc, amener des pratiques manuelles, ça fait en sorte que, ben, à un moment donné, tu n'as plus besoin du calendrier. Ça va devenir Exact. automatique. Donc, c'est de mettre en branle des actions pour, justement, forcer le changement. C'est un peu comme Donc, ça, conduire. c'est comme conduire. Hein? Tu te dis, je ne sais pas conduire. Moi, au début, hein, tu es tout conscient de tout ce qui t'entoure, de tous les chars. Après 2, 3 mois, là, tu commences, OK, ouais, il faut que je pense encore quand je shift. Puis après 6 mois, ben, tu conduis naturellement, puis tu n'as plus besoin. C'est Puis rendu tu mets plus ton vérifié. flasheur. Ouais, Voilà. restons sécuritaires. Fait que ça, c'était la liste qu'on vient de voir, comment, ben, des façons d'apprendre des soft skills. Là, il y a l'importance des soft skills dans les situations toxiques. Mhm. J'ai commencé la première, on parlait d'empathie tantôt, hein. Euh, Oui. je la mets de l'avant parce que c'est quelque chose que j'ai développé, ce que je vais dire là, parce que je suis très empathique depuis toujours, mais la forme d'empathie que je vais parler, ça m'a pris beaucoup de temps à développer, en fait, assez récemment. Je ne sais pas si tu connais la petite maxime qui dit ne pas attribuer à la méchanceté ce qu'on peut attribuer à l'idiotie ou l'ignorance. Ça veut dire, Je le c'est pas connais parce sous que une autre forme. ouais, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un te dit non à ton affaire ou te revirer de bord, ou etc., qu'il t'en veut personnellement. OK? Peut-être qu'il ne connaît pas ça, ou peut-être qu'il n'est juste pas à sa place. OK? Ça ne veut pas dire qu'il t'en veut personnellement. Puis de comprendre ça, c'est comprendre que généralement, chacun fait ce qu'il peut dans les situations où il se trouve. C'est rare qu'il y ait des gens qui se frottent les mains, qui se twissent la moustache en faisant aujourd'hui, je vais dire non à tout. OK? C'est pas comme ça. Il y a un objectif en arrière que tu ne connais pas ou que tu connais peu et que lui prend les décisions en fonction de ça. Si tu connais cet objectif, qu'on a vu tantôt, c'est beaucoup plus facile de comprendre le contexte.
Tu n'es peut-être pas d'accord avec le non, tu comprends? Mais de comprendre que c'est pas parce que tu as eu un non, c'est pas parce qu'on t'a viré de bord que les gens sont méchants ou qu'ils ont personnellement quelque chose contre toi. Cette forme d'empathie-là, elle m'a pris 30, 39 ans, 40 ans de développer. Mm, C'est quand même quelque chose. absolument. Un autre soft skill, ou du moins une application d'un soft skill, ce qui est Oui. important dans les situations toxiques, c'est la capacité à dire non. Ça vient entre autres de l'introspection, de la flexibilité. Dans le fond, c'est savoir dire non pour faire accepter cette réponse-là. C'est difficile dans le sens Oui. où faut savoir mettre ses limites, Mhm. puis il faut être capable de les expliquer à l'autre pour que la réception de ce non-là soit adéquate. Dire Sinon, on peut juste penser que non, t'es un idiot ou un ignorant et voilà. Donc, ou un méchant ou juste méchant. donc c'est de savoir expliquer le pourquoi. Mais dans une carrière, donc c'est essentiel en fait pour avoir une vie et une carrière saine, donc d'être capable justement là, de respecter ses propres limites, là. Ouais. Un autre que je trouve important, puis ça va venir bizarre dans ma bouche, dépersonnalisation. Olivier, es-tu en train de souhaiter que les gens se déshumanisent? En fait, c'est la capacité à prendre du recul. Parce que, comme on l'a dit tantôt, hein, quand j'ai dit plus haut, les gens vous en parlent pas personnellement. C'est pas facile de ne pas le prendre personnel. Donc, quand il y a un conflit qui émerge, spécialement un conflit entre moi et quelqu'un d'autre, être capable de faire OK, je suis plus là. OK, c'est quelqu'un d'autre. Je regarde ça comme un jeu d'échecs de haut. Le pion là, c'est moi, puis l'autre pion, c'est l'autre. OK? De voir un conflit de loin, de prendre du recul. OK? C'est ce qui nous permet de faire de la métacommunication. Tu en as fait un exemple tantôt très rapidement. Écoute, quand j'ai dit ça, en fait, j'ai réagi comme ça parce que, écoute, moi, je suis bien, bien sensible à ces affaires-là. Tu sais, d'être capable d'expliquer lors d'un conflit, par exemple, pourquoi on a réagi de telle façon, sans être en train de le vivre live. Là. OK? Mm. Ça, c'est de la dépersonnalisation. OK? On essaye de prendre du recul pour expliquer comment on sent, comment on agit, puis d'ouvrir une porte pour une résolution de conflit. Hmm? Mhm. Ce Et qui c'est vient difficile au à faire. prochain point. Ça Oui, vient jusqu'au prochain point qui est désamorcé. oui. Euh, donc, pouvoir communiquer adéquatement pour défaire les conflits ou s'en retirer au besoin. Je parlais de Karen tout à l'heure. Il y en a qui ils recherchent le conflit nature humaine, Ouais, faut croire. ouais, ouais. Donc, être capable soit de désamorcer, donc de trouver des alternatives qui font en sorte que la personne n'a pas de grippe, donc pour t'amener dans le conflit, Hmm. ou carrément dire, ben écoute, Karen, j'ai malheureusement pas le temps pour ça aujourd'hui. Envoie-moi un courriel pour me donner tes points. Peu importe, là, il n'y a pas de truc facile, là, mais c'est de pouvoir dire non, puis de mettre son énergie sur la bonne place. Donc, être capable de désamorcer un conflit, euh, je pense que c'est assez essentiel là, pour être dans des Hmm. situations toxiques. Là, Absolument. Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, c'est la prise de décision équitable. Là, il va falloir qu'on discute parce que je pourrais avoir l'air de quelqu'un qui dit Hey, c'est bien ça, une solution pour tout le monde, pas de chicane. Non, c'est pas ça que je veux dire. équitable, c'est pas juste. Ben, équitable et il y en a qui pensent, regarde, ils mélangent juste, équitable, égalité. OK? Équité, Moi, ce ouais. que j'entends par là, équité, moi, ce que j'entends par là, c'est pas nécessairement avoir une décision pour tout le monde, ce qu'on voit très, très souvent, mais d'au minimum investir autant d'énergie pour considérer la situation de chacun. Ça m'est arrivé, un exemple que j'ai donné souvent, là, un gars qui déménageait en pleine semaine, qui voulait prendre des journées de vacances. Je suis comme, man, ne prends pas des vacances, là. On a des journées de congé limitées, là. Tu ne seras pas là, puis c'est ça. Puis, ouais, mais là, si l'autre, il dit, hey, comment ça, lui, il a eu son congé sans trop de problèmes, sans le dire en avance, puis nanana, ben, tu vas te déménager, toi? Non, ben, tu viendras voir, mais que tu déménages. Tu comprends-tu? Je pense que les gens sont capables de comprendre ça. Fait que c'est pas nécessairement de prendre une décision qui s'applique à tout le monde, mais de considérer équitablement, puis de mettre la même énergie à essayer de comprendre la situation de chacun. Je dis pas que c'est facile, mais je trouve que c'est important. Si on veut Mhm. être un bon, pas juste un bon manager, hein, un bon collègue. Là. Ouais, absolument.
Puis un dernier point qu'on a noté, c'est en fait, c'est de se doter d'alliés quand on est dans un environnement. Donc, on a des affinités avec certaines personnes, d'autres gens un peu moins, mais quand on est seul, c'est vraiment là où est-ce qu'on est le plus vulnérable. C'est avec des soft skills comme l'authenticité, la négociation, les relations interpersonnelles Ouais. saines. Donc, c'est possible d'avoir un cercle fort pour éliminer les risques de situations toxiques. Donc, le but, c'est pas dans une situation toxique d'avoir une gang, d'avoir une clique. Non, c'est ça. Ah ouais. Ben, Attention. ça peut se rendre là dans des situations extrêmes, Ben, ultimement, ça peut se mais rendre là, ultimement, c'est mais ça. puis ultimement, il vaut mieux avoir une clique que personne puis être Oui, le gars dans le coin, la serpillière, la serviette jetée dans le coin. Mais le fait de se créer un réseau, ben, ça fait en sorte justement que t'es pas tout seul. Tu as du oui, support si jamais tu as des enjeux. Tu peux justement aller chercher des ressources ailleurs. ouais. Puis je pense que c'est vraiment un élément qui, dans une carrière, est super important parce qu'il n'y a rien de pire que d'être seul au monde dans un Oui, emploi quand tu es dans le caca, là. ouais. Mm. Puis, des fois, on ne trouvera pas d'alliés nécessairement dans notre environnement de travail. Si ça arrive, hey, je connais bonne place. Patreon.com// GoPirate Canada. On a un Discord et on est une gang d'alliés pour tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans le travail. Je dis ça en blague un petit peu, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui réussissaient pas à s'en sortir, qui avaient besoin d'aide, qui ont rejoint le Patreon justement pour ne pas se sentir seuls. C'est à ça que ça sert une communauté. Hein. Ouais. Bon, sur ces excellents exemples, j'espère que c'est un petit peu plus clair ce que c'est les soft Mm. skills, les exemples qu'on a donnés, hein, comment en repêcher des nouveaux, en développer des nouveaux, Ouais. puis comment l'appliquer en cas de toxicité. Euh, Puis ce qu'on a les- nommé, il y en a d'autres, bien il y évidemment, en là, a ouais. plein. Il y en a Mm. plein. Nous, c'était nos préférés, là. On est complètement biaisés. Mhm. Mais avant de demander aux gens, sans la moindre honte, de liker notre épisode puis de s'abonner à notre show, je vais ça te laisser le mot de la fin. Oui. Donc, tu parlais d'entrevue au début. Donc, Ouais, bien que les hard skills permettent d'avoir votre job de rêve, les ouais. soft skills garantissent d'évoluer en harmonie et de garder cet emploi-là longtemps. Donc, c'est important d'investir dans son savoir-être, pas que dans son savoir-faire. Ouais. Et bref, si on vous dit que vous ne savez pas vivre, là, c'est le temps de faire un petit peu d'introspection si vous en êtes capable. Merci beaucoup pour ton temps, François. Ça a été super apprécié. Mhm. Merci Euh, à toi. Puis, les pirates, si vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on épluche, François et moi, hein, n'hésitez pas à nous écrire ça. Nous, on est preneurs. Mhm. Parce qu'à un moment donné, il y en a des sujets, mais commence à s'essouffler. Des fois, de temps en temps, ça arrive qu'on ait Oui. des épiphanies, comme celui-ci, c'était une épiphanie. Fait que les pirates, on se voit dans 2 semaines. Puis, lâchez pas, développez vos soft skills, ça vaut la peine. Oui. Merci les pirates. Allez! À l'abordage! À l'abordage! Ah!